Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 d'Aragami et on part pour le chapitre 13, âme jumelle. Donc ça devrait être le dernier chapitre. Le dernier chapitre d'Aragami. Donc ici il n'y a pas de parchemin, juste accéder là-bas. Il ne parle plus, Yamiko. Yamiko nous parle plus. Ryo? Ryo, 見かねた炎。Ryo, kayo dyan na ta. Yamiko, mi fuerza. Cada barata. Ryo, da hono da. Ryo, 日本でみ。そう、だほのだ。美子ヒエルのキヨ二色。ユキ、光る。Chiami, chiamateci. Dai da me. No Kyo.
Examinoare suara. Nyongmi, Rio. Rio, taedame. Hey, to me.
Et on est parti, enfin, pour le combat final, qui est n'autre que face à Yamiko, qui nous a trahis, manipulés depuis le début. Ok, elle est là. Je sais plus comment on doit faire. Hein. Alors, je vois pas du tout. Et là, putain, je vois jamais. C'était juste. Moi, je te vois pas par contre. Alors, je vais pas y arriver du premier coup. Pas déconner. D'accord, j'ai été pris au piège.
Ok, donc je peux pas trop utiliser ça. Elle est où? Je sais plus du tout comment on la va. Hein. Donc là un peu c'est un peu de son shinen à elle. Ok, j'ai touché une fois. Ok. Ça risque d'être assez compliqué. Il faut que je reste dans l'ombre en fait. Je crois que j'ai un peu pigé le truc. Tout en attendant le bon moment. La cible est là. Et maintenant on se casse un peu. J'essaie de voir où est-ce qu'elle est. On fait le tour un peu, on visite. Elle est là, on la voit. Elle a bien lu ma trajectoire. C'est pour vous faire profiter un peu de la musique. Hein. Évidemment. Ah putain, il a mis un shinen au même moment. J'ai pas eu de chance là-dessus. Elle est là, on la voit. Elle a posé un shinen ici. On va se mettre en haut. Elle est où? Elle est là.
On descend. Oh, attention. 야, 저 발이 버리. 자르이. Dun. C'est un petit peu le jeu de chasse à la souris. Hein. 자르이. Ça fait 2 fois. 니의 일이다. 나이다. Ah merde. 니의 일이다. 아하. 미세라. 니의 일이다. The body body. Elle est là, mais je suis trop loin. 미세라. Ah la vache. Bon, la première fois en étant ici, c'est pas trop mal parce que je suis. 자르이. Pas réussi, non. C'est moi qui l'ai eu. Je vois même pas où est-ce qu'elle est. 야, 저 발이 버리. Mais quel con. 아, 너요. 자르이. Je sais pas si vous entendez les battements de cœur et les voix. Ok, 2 fois. 미세라. 니의 일이다. 나를. The body body. 아, 너요. 이거 Ok, bon.
Elle est là. Bye bye. Ah, oups. Ah, ça m'a fait un checkpoint en fait. Donc là, ça m'indique clairement qu'il faut que je passe par en haut. Et là, ça ne rigole plus. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Mais ça veut pas que je prenne une lampe. Aragami. Oh, tell you, it
any. Via. Eh bien, de rien, je suis très content d'avoir joué à Aragami. Et très content aussi de vous l'avoir montré. Bon, ça s'est plutôt bien passé quand même pour ce dernier boss. Un peu de fail, hein, évidemment. Ça change pas. Donc, voilà, donc le sort en gros de Yamiko qui voulait un peu se venger, s'est un peu retourné contre elle, parce qu'au final, c'est nous qui la tuons. Et nous, normalement, on disparaît aussi, parce qu'on avait une nuit pour le faire. Normalement, ça, c'était pas vraiment un mensonge. Donc on est bel et bien... Nous, on a fini par mourir à nouveau. Mais on applique... En changeant un peu notre quête. On a tué notre peuple. C'est vrai qu'au final, on a tué notre peuple. On a tué les deux derniers généraux de K.O., enfin, le capitaine Hikaru et le général Sora, qui étaient nos alliés, qui ont fait le sort pour emprisonner Yamiko avec nous, avec Yuki. Yuki qu'on n'a pas vu du jeu, mais c'est le premier des 4 à être mort. Et vous le verrez dans les chroniques en fait. Dans les documents, dans les différents parchemins à lire, il y a ses propres chroniques. Donc voilà. J'ai quand même été très content de faire ce jeu, c'est bien passé. Qu'est-ce qu'on peut dire en gros du jeu? C'est vrai qu'il y a peut-être des choses à dire sur le jeu après 15 épisodes. Donc le jeu est sorti en 2016, donc ça a un peu moins de 2 ans encore. Il y aura 2 ans en fin d'année, septembre-octobre. C'est un jeu quand même qui m'avait bien plu à l'époque et qui me plaît toujours. Hein. Voilà, j'ai eu énormément de plaisir à le refaire. Bon, le générique est pas très long, ça c'est bien. Alors j'ai pas réellement fait gaffe aux remerciements, mais il y a quand même le nom d'Hideo Kojima et de From Software. Donc il doit y avoir des remerciements à ces deux personnes, Hideo Kojima et From Software, le studio qui a fait les Dark Souls, entre autres. C'est quand même un jeu qui m'a bien plu. Il y a évidemment des choses qui vont pas forcément dans le jeu là. Par exemple, il y a des petits ralentissements au moment des temps de chargement, au moment des checkpoints, on le sent quand on joue, on le sent. Le déplacement du curseur, c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de précision avec le joystick. C'est vrai aussi. Il y a une répétitivité dans les objectifs. C'est souvent détruire un orbe de lumière, pour libérer un passage protégé par une barrière de lumière. C'est vrai qu'on peut reprocher ce genre de choses à ce jeu. Mais c'est un petit studio qui a fait ce jeu-là. C'est pas un studio, un gros studio. C'est pas un studio comme Capcom. C'est pas un studio comme Electronic Arts, comme Activision. C'est pas ce genre de studio. C'est vraiment un petit studio indépendant qui a fait ce jeu. C'est une petite équipe. Et ils ont quand même réussi à faire un jeu qui, visuellement, a quand même de la gueule. Moi, je trouve. Moi, j'adore ce style visuel. C'est quand même propre. Le gameplay
il est quand même intéressant, il a quand même en plus une certaine rejouabilité. Le gameplay est intéressant, il y a plusieurs techniques en fonction de sa manière de jouer. Voilà, moi je vous ai dit, moi j'utilise à peu près ces 4 techniques-là, et des autres je m'en sers pas, mais quelqu'un qui joue différemment de moi va peut-être pas utiliser les kunai et va préférer utiliser le piège, enfin essayer pour tuer personne, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique que les kunai. Donc s'il veut, enfin quelqu'un qui veut faire le jeu sans tuer personne, c'est sûr qu'il va pas utiliser les kunai, mais il va plutôt utiliser les moyens de diversion pour être plus tranquille. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est quand même un jeu qui a une rejouabilité. Si vous voulez le faire à 100%, vous jouez de manière différente à chaque fois. Que ça soit en tuant tout le monde ou en éliminant ou en tuant personne, justement, bah, c'est deux approches du jeu assez différentes. Et moi, c'est vrai que je fais un petit mixte, je tue quelques personnes, alors je tue majoritairement les gens. Hein. J'ai plus éliminé d'ennemis, je pense, que j'en ai laissé en vie. Surtout vers la fin. Au final, plus mes compétences d'attaque étaient puissantes, plus j'en ai profité pour m'en servir, pour que ce soit plus simple pour moi. Parce que c'est vrai que le jeu, la première fois que j'avais fait, j'avais eu énormément de difficultés. Là, au final, bah un peu moins, parce que c'est vrai que j'avais encore une connaissance un peu des niveaux, je visualisais certains environnements. Il y en a qui me disaient rien, mais il y en a je me dis, ah oui, ça je sais ce qu'il faut faire, je sais comment on doit passer, donc ça m'a facilité un peu le let's play. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon jeu. Et il y a un mode difficile, donc il se veut a priori plus difficile, il y a peut-être même plus d'ennemis, je pense. Ils sont peut-être même plus intelligents, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits bugs aussi de l'IA, surtout à un moment où, voilà, j'avais fait sonner ma cloche, je sais plus c'était dans quel chapitre, j'avais fait sonner ma cloche pour qu'il vienne dans la baraque, et au final il a jamais pu rentrer dans la baraque, et je me suis fait avoir comme ça. Parce que si vous voulez sortir, il fallait quand même que je sorte de ma cachette. Mais sinon, j'aurais pu l'avoir. Ça aurait été bien joué de ma part, mais malheureusement, je me suis fait avoir. Donc c'est vrai qu'on peut reprocher certaines choses au jeu, mais il a quand même des qualités. Enfin, voilà, le style visuel, la musique, elle fait son taf. On ne demande pas cette... Il y a deux musiques. Il y a deux musiques. Bah, les musiques des boss, généralement, elles sont bien rythmées. Voilà, enfin, moi je trouve que les deux musiques de boss qu'on a eues, elles ont été plutôt bien rythmées. Mais sinon, on a une ambiance calme, une ambiance paisible, qui correspond un peu, excusez-moi, à l'ambiance du jeu. Enfin, le jeu ne nous demande pas d'y aller comme un bourrin, sinon c'est plus compliqué. Même quand on veut tuer tout le monde, on n'y va pas comme un bourrin. On prend son temps, on analyse un peu le truc, et ça marche, et ça passe. Donc c'est pour ça que le jeu a quand même une certaine qualité à ce niveau-là, et bah, la durée de vie, hein, c'est pas non plus... Bah, c'est pas ouf, quoi, mais si vous voulez tout... Enfin, ça fait combien de temps... On a fait combien d'heures de jeu 10 heures. Allez, une dizaine d'heures de jeu pour une première expérience. Là, j'ai mis moins de 10 heures, c'est sûr, mais on va dire une dizaine d'heures de jeu pour une première expérience, sans s'occuper de tout récupérer. Après, si on veut tout récupérer, bah, ça, évidemment, c'est plus long, ça allonge la durée de vie. Si vous voulez le faire en facile et en difficile, parce que quand vous le faites en facile, ou en difficile, les parchemins sont à nouveau à récupérer. Moi, je les ai récupérés pour le mode normal, point barre. Donc voilà, si vous voulez tout récupérer, il y a quand même un petit challenge aussi qui se met en place. Donc là, à ce niveau-là, c'est pas mal, et même, bah, niveau scénario, in-game, quelqu'un qui fait le jeu, qui lit pas les parchemins, comme je vous ai présenté là, c'est vrai que c'est assez vague. On nous fait un petit peu le plan, enfin, on nous indique, voilà, on a invoqué, on ne sait trop par une technique, on nous demande de faire ça, on le fait. Au final, voilà, il y a un petit retournement, un petit twist final, bon, qui était peut-être un peu prévisible. Au bout d'un moment, on se dit, ouais, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, ça va peut-être pas se terminer comme ça au final, on va peut-être pas juste faire notre quête et c'est tout. Non, il y a un petit twist final, plus ou moins attendu, mais le scénario se construit aussi beaucoup en secondaire, hein, je veux dire. Quand on fait le jeu, bon, très bien, on a le scénario qui s'instruit, mais faut écouter les dialogues des gardes, des fois ils
ils racontent un peu le passé, où ils disent, enfin, ils donnent un peu de corps, mais c'est surtout les parchemins. C'est surtout les parchemins, une fois qu'on les a lus, bah ça donne un bon background au jeu. Donc voilà. C'est ça que je fais pas beaucoup généralement, enfin, donc que ce soit Crash Bandicoot, j'avais fait un petit truc assez court, et Resident Evil 0 encore plus court en termes du jeu, pour parler du jeu, mais là c'est différent. C'est un jeu qui est moins connu, donc c'est bien d'en parler peut-être un petit peu plus, je pense. Parce que bon, Resident Evil 0, Crash Bandicoot, les gens connaissent à peu près, même s'ils y ont pas joué de nom, ils connaissent quand même. Alors qu'Aragami, voilà, faut y avoir joué, je pense. Enfin, je pense que beaucoup ne le connaissent pas. Mais c'est intéressant d'en parler un petit peu quand même. Du coup, ça ferait durer un peu la vidéo. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai 40 minutes. Oh, ça va, ça va. 40 minutes, il y a 10 minutes de gameplay, et 20 minutes de cinématique, et 10 minutes de blabla. À peu près. Non, mais... blague à part, moi, c'est un jeu qui m'a bien plu. C'est un jeu qui m'a bien plu. Donc moi, je vais pas aller plus loin. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour les 2 parchemins manquants, je le ferai. Je la posterai sûrement de manière un peu random, parce que je préfère la mettre comme ça, pour montrer les 2 parchemins, plutôt que de faire un épisode, plutôt que de me prendre une case, dans mon planning. Voilà. Ça sera un mercredi, je pense. Voilà, j'essaye de mettre des vidéos, je vais essayer de mettre des vidéos le mercredi, parce que je voudrais faire autre chose le mercredi. Enfin, mettre une troisième vidéo dans la semaine, sûrement pas pour tout de suite, mais je voudrais essayer d'implémenter ça, même si vous voyez les reliques de l'Insane Trilogy, pour l'instant le mercredi. Et donc, le let's play n'est pas fini pour autant, il y a encore 3 épisodes pour la lecture de parchemin. Vous lisez, vous regardez pas. Là, c'est vous qui voyez, c'est annexe au jeu, quoi. C'est secondaire. C'est secondaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, ça peut être intéressant. Après, si le jeu vous a pas plu tant que ça, avoir juste une lecture des parchemins, ça va peut-être pas vous plaire non plus, parce que c'est vraiment que la lecture. Il n'y a pas vraiment autre chose. J'en parle, je débat même pas trop là-dessus, sur les parchemins, parce que je les ai lus, je les ai lus avant de tourner le premier épisode, et c'est vrai que j'en parle pas vraiment je parle pas vraiment des parchemins pendant le jeu, et je parle pas vraiment non plus je parle pas du jeu dans la lecture des parchemins parce que j'avais un peu oublié le jeu. Donc voilà, on va pas vraiment aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jeu vous aura plu également. Nous, on se retrouve pour la lecture des parchemins pour ceux qui veulent, et sinon pour un autre let's play, du coup ça fera dans 2 semaines. 1 semaine et demie, je sais plus. Enfin bref, je sais pas vraiment si ça va tomber un lundi ou un jeudi. Normalement ça va tomber un lundi, cette vidéo-là. Donc dans 2 semaines, pour un nouveau let's play. Et je sais déjà quel jeu je vais faire. J'ai pas encore commencé les tournages, il me reste l'intro aussi à faire. Sinon le jeu, j'ai déjà une idée du jeu. Donc voilà. Je vous laisse, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.